Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la télévision Tambra et bienvenue dans cette édition de 20h15. Les Américains sont en passe d'élire leur nouveau président. En effet, Donald Trump, le président sortant, et le candidat du Parti démocrate sont au coude à coude. Les résultats sont très serrés selon les dernières informations. Joe Biden serait crédité de 238 grands électeurs et Donald Trump de 213. Les résultats des États clés sont attendus incessamment. Nous y reviendrons en détail demain. Les prix des différentes bouteilles de gaz domestique désormais revus à la baisse. La décision a été prise la semaine dernière à l'issue d'une rencontre entre l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et ses partenaires, qui pensent les distributeurs. Les éléments de réponse dans ce reportage. Les prix sont fixés par le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Donc chaque mois, vous avez une structure qui sort et qui est signée par le ministre. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le prix de la bouteille de référence de 12,5 kg est de 3 750 chez le consommateur. Il est de 1800 pour la 6 kg et de 900 francs pour la 3 kg. L'ARCE, effectivement, est venu rappeler à tout le monde, que ce soit les distributeurs, que ce soit les revendeurs et même le consommateur, ces prix-là. Ce qui est une très bonne chose, puisque c'est une loi. Avant, c'était la subvention qui venait réguler ces différences de prix. Ici, il n'y a pas de subvention. Vous comprenez que nous allons être tous dans des difficultés sérieuses. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'au moins que le consommateur, lui, au moins qu'il achète au prix normal. Puisque, étant entendu que même dans les faits, la bouteille de 12 kg, elle est entre 4 000 et 5 000. Ça veut dire que le consommateur même a accepté. Et donc nous demandons qu'on regarde, en tout cas pour sauver la filière. Campagne gono kango gaz ne reste 4 000. Hanon kun kana igo goci. Campagne gono gaz ne reste 4 000 ikaina igane reste 2 000. Werke hino be bore yoga. Yani ga maximum. Irgin gaz sam 4 000. Yem ka gane 3 750. Wal irgin gaz sam 2 000. Yem ka gane 1800. Wala la bizai kinga wahala agate wal aste. Proclamation cet après-midi des résultats de la première semaine de promotion à Mana Transfert en présence des candidats et leurs représentants. Suivant les proclamations de ces résultats. Les heureux gagnants de la promo à Mana Transfert 10 motos chaque semaine de la première semaine sont Baba Ahmed Omar, Niamey, Ado Hashim, Niamey, Abdulkader Abdullahi, Niamey, Alpha Adamou Samiki, Dosso, Al-Husseini Mohamed, Maradi, Ramatou Mohamed, Zender, Ghana, Difa, Abdul Jalil, Agadez, Rabi Sahabi, Tilaberi et enfin Abdoulaye Ottawa. Donc on va procéder également à la liste de la deuxième semaine des gagnants de la promotion à Mana Transfert chaque semaine du moto. Il s'agit de M. Boubacar Omar Niamey, Amina Ousmane Difa, Mohamedou Habou Zender, Adamou Hassan Maradi, Al-Kakadri Dosso, Hassan Ide Agadez, Maman Ousmane Dawa,
et enfin Ali Dilaberi. Donc voilà les heureux gagnants de la première semaine et celle de la deuxième semaine de la promo Amana Transfert chaque semaine 10 motos. Ouvert hier 3 octobre, l'atelier de renforcement des capacités des journalistes partenaires du studio Kalangu sur la charte électorale a pris fin cet après-midi. Les journalistes venus des 8 régions du pays se sont vus outillés sur la couverture des élections et les principes de base en journalisme. Nous vous proposons les explications des responsables du studio Kalangu. Le projet de la Fondation Hirondelle au Niger, Studio Kalangu, produit de l'information pour informer les Nigériens sur l'actualité, les Nigériennes. Et nous travaillons à travers notamment des correspondants qui sont dans les différentes radios qui sont présentes dans tout le pays, ce qui nous permet d'avoir des informations de Diegmi, Dirkou, Ayoru, Difa, de tout le pays. Et donc aujourd'hui c'est une rencontre, c'est la première rencontre de l'histoire de Studio Kalangu de l'ensemble de ces correspondants. Donc on a 50 personnes aujourd'hui qui vont travailler ensemble pendant 2 jours pour faire connaissance et puis pour pouvoir mieux construire l'information pour les Nigériens et les Nigériennes dans l'avenir. La rencontre d'aujourd'hui consiste à faire venir l'ensemble de nos correspondants qui sont à l'intérieur du pays et de renforcer leurs capacités dans le cadre de ces élections qui s'annoncent. Vous savez très bien que des élections dans nos pays, des fois, c'est des difficultés, des fois, c'est des problèmes. Donc, nous nous sommes dit que quand des élections se déroulent dans de très bonnes conditions, c'est surtout que les journalistes ont aussi apporté leur contribution. Les journalistes peuvent apporter leur contribution pour la population, pour les autorités, pour tout le monde, afin de pacifier ce processus-là. Donc, c'est des êtres humains comme tout le monde. Il faut les édifier, il faut les aider, il faut les renforcer pour qu'à leur tour, une fois dans leur localité, ils arrivent à nous envoyer de très bonnes informations, des informations réelles, des informations avec beaucoup d'exactitude, pour qu'enfin nous puissions les diffuser sur l'ensemble de nos 45 radios partenaires et également avec nos 5 télévisions partenaires. Voilà pourquoi nous avons préféré appeler tout ce beau monde. Certains sont venus de Dirkou, d'autres de Kabelewa, d'autres de Bosso, d'Ayoru, de Tera, un peu partout, pour vraiment permettre à ces correspondants, à ces journalistes qui se battent jour et nuit, de comprendre, d'apprendre et d'appliquer sur le terrain. L'analyse de la situation sociopolitique qui prévaut dans les pays d'Afrique de l'Ouest en général et le processus de la démocratie au Niger en particulier était, entre autres points, évoqué par le ministre conseiller à la présidence Sanoussi Tambari Jakou dans un entretien qu'il nous a accordé. Suivant un extrait de cet entretien. On peut dire que cette démocratie des années 90 à nos jours a eu la peau dure. C'est vrai. Elle a été réinstallée, cependant entrecoupée de quelques mésaventures avec des coups d'État. Comme nous le constatons tous, depuis les élections la fin de l'année et le début de l'autre année, depuis la fin de l'année 2010 et le début de l'année 2011, il n'y a pas eu, fort heureusement, d'interruption du processus démocratique dans notre pays. Ce dont il faut absolument se féliciter. Le président de la République, post-coup d'État, a été élu donc, en 2011. Et le voilà qui est en train de terminer ses 2 mandats de 5 ans. Nous devons nous en féliciter et nous devons en être heureux. Et cela, évidemment, témoigne de la résistance de cette démocratie et de son bon déroulement pendant les 10 années que nous venons de vivre. C'est vrai, ça fait 10 ans, il y a eu donc 2 mandats de président de la République et évidemment, avec le fonctionnement de cette nouvelle démocratie, vous voyez que nous sommes en train de vivre pratiquement une sorte d'inflation de partis politiques.
Nous avons commencé en 1990-91 avec une vingtaine de partis politiques qui sont allés à la conférence nationale. Puis il y a eu un frottement, une fluctuation. Le nombre de partis diminué par période, il a augmenté par d'autres périodes. De toutes les façons, d'une vingtaine, nous avons passé à une trentaine, puis une quarantaine, puis une soixantaine. Et maintenant, comme vous le savez, on dénombre environ 170 partis politiques légalement reconnus dans notre pays. C'est dont il faut se féliciter. Il ne faut pas s'en plaindre. Au contraire, il faut en être heureux. C'est nous qui l'avons voulu ainsi. Et c'est nous-mêmes, les membres des forces démocratiques, qui avons choisi la démocratie multipartiste avec un multipartisme intégral. Donc il ne faut pas s'en plaindre. Évidemment, la création des partis politiques est la conséquence souvent de multiples incompréhensions au sein de la classe politique. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité à la télévision Tambra. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.